Avez-vous déjà contemplé un ciel nocturne étoilé et ressenti un sentiment d'émerveillement? L'univers, dans son immensité et son mystère, captive l'humanité depuis des millénaires. La cosmologie, l'étude de l'origine, de l'évolution et de la structure de l'univers cherche à percer ses secrets cosmiques. Imaginez-vous embarquer pour une expédition afin de comprendre la plus grande entité que nous connaissions, l'univers lui-même. Nous allons explorer les lois fondamentales qui régissent son comportement, explorer ses premiers instants et réfléchir à son destin ultime. En chemin, nous rencontrerons des concepts époustouflants, de l'expansion de l'espace à la nature énigmatique de la matière noire et de l'énergie noire. Attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de nous lancer dans une exploration passionnante du cosmos. Avant de nous plonger dans les complexités de l'univers, nous avons besoin d'un principe directeur. Ce principe, connu sous le nom de principe cosmologique, stipule que l'univers est homogène et isotrope lorsqu'il est considéré à une échelle suffisamment grande. L'homogénéité implique que chaque cube aurait approximativement la même densité de matière et d'énergie. L'isotropie suggère que l'univers a la même apparence dans toutes les directions depuis n'importe quel point situé à l'intérieur de ces cubes. Ce principe est crucial, car il nous permet de faire des généralisations sur le comportement de l'univers à partir d'observations effectuées depuis notre point de vue limité sur Terre. C'est comme goûter une cuillerée de soupe et supposer que toute la marmite a la même saveur. La forme de l'univers est une question qui fascine les cosmologistes depuis des décennies. D'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps, il existe trois possibilités principales, plat, ouvert ou fermé. Imaginez une feuille de papier plate. Cela représente un univers plat, où les lignes parallèles restent parallèles à l'infini. Dans ce scénario, l'univers continuerait à s'étendre indéfiniment, mais à un rythme toujours plus lent. Maintenant, imaginez la surface d'une selle. Cela illustre un univers ouvert, où les lignes parallèles finissent par diverger. Un univers ouvert se développerait à jamais, le taux d'expansion n'atteignant jamais zéro. Enfin, imaginez la surface d'une sphère. Cela représente un univers fermé, où les lignes parallèles finissent par converger. L'une des découvertes les plus profondes du XXe siècle est que notre univers est en expansion. Cela ne signifie pas que les galaxies volent dans l'espace comme des fusées, mais plutôt que le tissu même de l'espace s'étire, entraînant les galaxies avec lui. Imaginez que vous fassiez cuire un pain au raisin. Au fur et à mesure que la pâte lève, les raisins secs, représentant les galaxies, s'éloignent les uns des autres. Les raisins secs eux-mêmes ne se déplacent pas dans la pâte, mais la pâte en expansion les entraîne avec elle. Cette relation, connue sous le nom de loi de Hubble, a fourni la première preuve concrète de l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers implique qu'il a eu un commencement, un moment dans le temps où tout était concentré dans un état incroyablement dense et chaud. Cet événement, connu sous le nom de Big Bang, a marqué la naissance de notre univers. En mesurant le taux d'expansion actuel de l'univers, connu sous le nom de constante de Hubble, et en extrapolant en arrière dans le temps, nous pouvons estimer l'âge du cosmos. Les mesures actuelles suggèrent que l'univers est âgé d'environ 13,8 milliards d'années. Cela signifie que notre planète, notre système solaire et même notre galaxie sont relativement jeunes par rapport à l'immensité du temps cosmique. Cette perspective met en évidence l'immensité du temps cosmique et l'émergence relativement récente de la vie sur Terre. Si le Big Bang a été la naissance ardente de l'univers, alors nous devrions être capables de détecter une certaine chaleur persistante de cet événement. Cette chaleur serait comme une empreinte laissée par l'explosion initiale, une signature thermique de la naissance de tout ce qui existe. Et en effet, dans les années 1960, les astronomes ont découvert une faible lueur résiduelle du Big Bang, connue sous le nom de rayonnement fossile micro-ondes ou CMB. Cette découverte a été révolutionnaire, changeant notre compréhension de l'univers. Le CMB est un faible murmure de rayonnement qui imprègne tout l'espace, une lueur omniprésente qui nous rappelle constamment notre origine cosmique. En étudiant les propriétés de ce rayonnement, les cosmologistes peuvent en apprendre davantage sur les conditions qui régnaient peu après le Big Bang. Chaque détail du CMB nous raconte une histoire sur l'univers jeune. Le CMB nous apprend que l'univers primitif était incroyablement chaud et dense, confirmant ainsi les prédictions clés de la théorie du Big Bang.
Ces conditions extrêmes ont façonné l'évolution de l'univers. Ils révèlent également de minuscules fluctuations de température et de densité, qui ont servi de germe à la formation des galaxies et autres structures à grande échelle que nous observons aujourd'hui. Ces fluctuations sont les graines de la complexité cosmique. Le CMB est la chaleur persistante du Big Bang qui nous fournit de précieuses informations sur l'enfance de l'univers. C'est une fenêtre ouverte sur les premiers instants de notre cosmos. En explorant l'univers, nous avons rencontré un mystère déroutant, l'existence de la matière noire, une substance qui défie notre compréhension actuelle de la physique. Cette substance invisible n'émet, n'absorbe, ni ne réfléchit la lumière, ce qui la rend impossible à détecter directement avec nos instruments actuels. Alors, comment savons-nous qu'elle existe? Les astronomes ont observé que les galaxies tournent beaucoup plus vite qu'elles ne le devraient, en fonction de la matière visible qu'elles contiennent, ce qui est un indice crucial. Cela suggère qu'il doit y avoir une masse invisible, fournissant la force gravitationnelle supplémentaire nécessaire pour maintenir ces galaxies ensemble, empêchant leur désintégration. On estime que la matière noire représente environ 85% de la matière totale de l'univers, dépassant de loin la quantité de matière visible, qui ne constitue qu'une petite fraction. Bien que nous ne sachions pas encore de quoi est faite la matière noire, son existence a de profondes implications pour notre compréhension de la structure et de l'évolution de l'univers, influençant la formation des galaxies et des amas de galaxies. C'est un casse-tête cosmique qui continue d'intriguer et de défier les scientifiques aujourd'hui, les poussant à explorer de nouvelles théories et technologies. Imaginez un carrousel. Si beaucoup plus d'enfants se cachent à bord, le carrousel tournera beaucoup plus vite, même si vous ne pouvez pas les voir, illustrant ainsi l'effet de la matière noire sur les galaxies. Si la matière noire n'était pas assez énigmatique, l'univers nous réserve une autre surprise, l'énergie noire. Cette force mystérieuse serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Imaginez que vous lanciez une balle en l'air. Vous vous attendriez à ce que la gravité la ralentisse, la faisant finalement retomber sur Terre. Cependant, que se passerait-il si la balle continuait à accélérer vers le haut, comme si une force invisible la poussait? C'est essentiellement ce que les astronomes ont observé avec l'expansion de l'univers. Au lieu de ralentir en raison de la gravité, l'expansion s'accélère. On pense que l'énergie noire représente environ 70% de la densité énergétique totale de l'univers, ce qui en fait la composante dominante du cosmos. Le destin de l'univers est une question qui captive les humains depuis des siècles, fascinant les esprits curieux et les scientifiques. Bien que nous n'ayons pas de réponse définitive, la compréhension actuelle de la cosmologie suggère quelques possibilités intrigantes et fascinantes. Si l'expansion accélérée se poursuit indéfiniment, le scénario le plus probable est le grand gel, où l'univers devient un endroit froid et sombre. Au fur et à mesure que l'univers se dilate et se refroidit, les étoiles finiront par s'éteindre et de nouvelles étoiles cesseront de se former, laissant un vide glacial. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres, devenant des îles isolées dans le vaste vide cosmique, séparées par des distances inimaginables. Une autre possibilité, bien que moins probable d'après les observations actuelles, est le grand déchirement. Un scénario encore plus dramatique. Dans ce scénario, l'expansion de l'univers devient si rapide qu'elle finit par l'emporter sur toutes les autres forces, y compris les forces nucléaires, fortes et faibles, qui maintiennent les atomes ensemble, déchirant tout sur son passage. La cosmologie est un voyage vers l'inconnu, une exploration des plus grandes questions que l'humanité puisse se poser. Si nous avons fait des progrès remarquables dans la compréhension de l'univers, d'innombrables mystères demeurent. Quelle est la véritable nature de la matière noire et de l'énergie noire? Quel est le destin ultime de l'univers? Existe-t-il d'autres univers au-delà du nôtre? Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui continuent de motiver la recherche cosmologique. L'univers est vaste et plein de merveilles, et il reste tant à découvrir. Alors, continuez à regarder les étoiles, continuez à poser des questions, et ne perdez jamais votre sens de l'émerveillement face à l'immensité du cosmos. L'univers est un livre ouvert qui n'attend que nous pour tourner ses pages et percer ses secrets.